Ils ont promis la rupture. Ils ont promis les changements. Ils ont embrassé le panafricanisme ensemble. Ils ont même parlé du franc CFA. Oui, sorti du franc CFA. Les bases militaires étrangères au Sénégal. Ils ont décidé d'être des panafricains dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Ils ont promis à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine, le PASTEF et ses dirigeants, le leader incontesté et incontestable du PASTEF, Ousmane Sonko, la figure emblématique, connue et reconnue à travers le monde. Celui que nous connaissons, celui que nous avons connu en premier. Ousmane Sonko, fer de lance du changement. Celui-là même qui était à la pointe, qui était à la tête de la contestation du régime brutal barbare de Macky Sall. Beaucoup de jeunes Sénégalais ont perdu la vie, fauchés par les balles assassines des nervis, des bras séculiers du régime Macky Sall. Ousmane Sonko a subi toutes les pressions, persécutions, humiliations, intimidations, jusqu'à emprisonnement. Sonko est connu au Sénégal, certes, mais il est connu en Afrique et au-delà, en diaspora. Nous avons connu Ousmane Sonko, avons épousé son combat. Nous ne connaissions pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous l'avons connu quand le président Ousmane Sonko a décidé d'annoncer aux Sénégalais qu'il ne pouvait pas être candidat à cause de l'injustice qui s'abattait sur lui. Et il a jeté son dévolu sur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, l'ingratitude est passée par là. Oui, je le dis avec gravité. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de changer, pour ne pas dire il a changé de cap. Il n'est pas dans la dynamique du PASTEF. Nous avons assisté à une litanie des attaques directes contre Ousmane Sonko. Ce n'est pas une politique intérieure, domestique au Sénégal. Non, nous sommes désolés. La jeunesse africaine avions dénoncé hier ce qui s'abattait contre Ousmane Sonko et contre le PASTEF. Nous avions décrié les emprisonnements. Nous avons décrié les assassinats, même des gendarmes. Nous avons décrié les persécutions judiciaires contre le cadre du PASTEF. Alors nous allons en parler. L'ingratitude est passée par là. Que l'eût cru que un mois de mars 2026, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu avec le soutien de la machine PASTEF, allait se retourner contre PASTEF et allait créer une coalition Diomaye président. Le président Diomaye Faye a trahi. Il a trahi d'abord les Sénégalais, les Sénégalais qui ont voté pour lui à travers le soutien apporté par le président Ousmane Sonko. Il a trahi également nous, la jeunesse africaine, panafricaine, qui avions cru en lui également à travers l'appel lancé par Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas seulement au Sénégal que ce genre de situation se passe. N'oubliez pas, en Angola, Eduardo dos Santos, l'ancien président, paix à son âme, il a jeté son dévolu sur João Lourenço, qui est actuellement président de l'Angola. Mais c'est ce même président actuel de l'Angola qui s'est retourné contre la famille de l'ancien président dos Santos. De son vivant, il a eu très très mal de cette situation que son prédécesseur puisse s'en prendre à sa famille. Mais ce n'est pas terminé. Nous allons partir en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est venu au pouvoir par le soutien d'une coalition. Cette coalition créée en 2005 à Paris avec le PDCI-RDA, le MFA, l'UDPCI et le RDR. Mais la machine PDCI-RDA a soutenu au deuxième tour M. Ouattara en 2010. Sans oublier le soutien indéfectible du Premier ministre Guillaume Soro, qui ont été les deux acteurs clés qui ont apporté leur soutien à M. Ouattara. M. Guillaume Soro est allé jusqu'à donner même sa vie, sa jeunesse à M. Ouattara pour son combat. Parce que M. Ouattara ne pouvait même pas être candidat à une mairie de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, M. Guillaume Soro est condamné à 20 ans et à perpétuité. L'ingratitude est passée par là. Idem pour le PDCI-RDA. M. Ouattara n'a pas respecté ses engagements. Il avait promis l'alternance au PDCI-RDA, il ne l'a pas fait.
Et le PDCI est sorti désabusé de cette alliance de dupes. Mais ce n'est pas également terminé. Nous allons partir également en Gambie, tout près du Sénégal, avec le président Adama Barrow, qui a été soutenu par une coalition. Mais cette coalition a été dynamitée par Adama Barrow, qui aujourd'hui a créé une nouvelle coalition en Gambie, comme l'a si bien fait le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Frères et sœurs, je vais encore vous dire que ce n'est pas terminé. Nous allons partir en Mauritanie avec l'ancien président Mohamed Abdelaziz, qui a été condamné aujourd'hui à 15 ans de prison. Par qui? Par le pouvoir de son bras droit. Celui sur qui il a jeté son dévolu, c'est lui qui a fait condamner son bras droit, qui a fait condamner celui-là même qu'il a choisi comme étant son successeur. Actuellement, il est en train de croupir en prison. Ce n'est pas terminé, frères et sœurs. Rappelez-vous de Thomas Sankara. Il a été assassiné par ses bras droits, ses propres amis. À leur tête, un certain Blaise Compaoré. Aujourd'hui, le monde entier le sait. La révolution au Burkina Faso a été stoppée net parce que l'ami, le bras droit, a donné le coup de poignard. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a donné le coup de poignard de l'ingratitude au président Ousmane Sonko. Nous allons être très clairs. Nous avons soutenu le PASTEF. Nous avons soutenu le président Sonko pour la rupture, contre l'injustice et également pour le panafricanisme. Le chemin que prend aujourd'hui le président Diomaye Faye n'est pas le chemin que nous avons épousé. Alors, nous retirons aujourd'hui notre confiance au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Parce que M. Diomaye Faye, déjà les pas qu'il a posés en allant en allant marcher avec M. Ouattara en Côte d'Ivoire, en allant même jusqu'à dire que M. Ouattara est un démocrate, M. Ouattara est un exemple, en l'encensant devant le monde entier, ça a été un coup de poignard. Lui-même qui a combattu le troisième mandat de Macky Sall au Sénégal. Il va applaudir, adouber un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. C'est là que nous avons compris que Bassirou Diomaye Faye a dénoncé le système. Il est devenu aujourd'hui le promoteur, pour ne pas dire l'ambassadeur. Il est devenu un composant, un sous-traitant du système. Soutien total au président Ousmane Sonko, président du PASTEF, car c'est lui qui est le leader incontesté. Merci.